like there's no tomorrow. J'ai commencé assez jeune, la vérité. J'ai commencé vers 14-15 ans, j'étais très jeune. Et j'ai commencé surtout sur Instagram, donc sur les réseaux sociaux. Et je trouve que les réseaux sociaux sont très importants. En fait, ma passion, c'est la mode et tout ce qui est acting. Donc, je vais commencer en faisant des shootings, souvent de nouveaux shootings, des nouveautés mode et tout ça sur mon Instagram. Et quand je suis arrivée à environ 100 000 abonnés, un producteur de télévision m'a appelé et il m'a dit si je voulais participer à une émission qui ressemble un peu, je sais pas, c'est un peu de comédie, si je peux dire, c'est une émission de comédie. Et après, j'ai commencé à faire des sitcoms, donc j'ai fait plusieurs sitcoms. Et après, je suis partie faire chroniqueuse dans une émission, l'équivalent un peu de Touche pas à mon poste. Et ce que j'avais aimé dans mon expérience de chroniqueuse, c'est que j'ai commencé comme chroniqueuse et après directement, je commençais à faire des sitcoms, toujours dans la comédie. À mon avis, il faut déjà avoir beaucoup de courage pour affronter les tournages parce que parfois ils sont vraiment très longs. Et il y avait plein de journées où on tournait de 18h jusqu'à 6h du matin, 5h du matin et ça arrivait plusieurs fois par semaine. C'était vraiment assez fatigant. Il faut tenir le rythme, il faut savoir casser les coups, les insultes des gens et aussi les commentaires qui sont positifs ou négatifs. Il faut tout savoir accepter parce que bon, s'il y a des gens qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Genre, ils sont pas obligés tous à aimer, mais il faut accepter, il faut pas le prendre mal. Je pense à force de l'habitude, au début, oui, je le prenais un peu mal, mais après je me suis dit, en voyant toutes les autres personnes qui font le même travail et que ça fait des années, peut-être 20 ans qu'ils sont dans le domaine, ils n'ont jamais exposé leur avis sur ça, un avis négatif. Donc je me dis, moi aussi, peut-être je devais le prendre positivement et me dire, bon, c'est pas grave, c'est juste des commentaires. À la fin, ça m'est arrivé plusieurs fois sur les réseaux sociaux aussi qu'il y avait des gens qui m'insultaient. Et parfois, je tombais sur leurs messages, je répondais, ils me disaient « Ah non, je voulais juste attirer ton attention ». Donc depuis ça, je me suis dit que beaucoup de gens, ils parlent juste pour parler. Non, j'aimerais bien faire du cinéma en France et me concentrer aussi sur ma carrière, sur mon Instagram, sur le développement que je suis en train de faire sur Instagram. Aller dans l'excès, dans tout ce qui est malnutrition et tout ça, juste pour plaire ou pour être accepté dans des castings, il faut rester soi-même, il faut s'aimer soi-même et comme ça, je pense que quand on s'aime, toutes les portes sont ouvertes, quand on est bien avec nous-mêmes. Un autre conseil, il faut vraiment aimer le travail parce que parfois, comme je disais, même la télé et même le mannequinat, parfois ça prend énormément d'heures et il y a parfois, genre, on a envie de laisser tomber, mais dans mon cas, j'ai jamais envie, genre, parce que quand je suis en train de faire un shooting, je ne sens même pas le temps qui passe et je m'amuse énormément. Donc il faut aimer, je pense vraiment il faut aimer. Et un troisième conseil, je pense qu'il faut essayer aussi d'avoir un style propre à soi-même. De ne pas copier des personnes, de ne pas essayer de ressembler à des personnalités juste pour réussir. Il faut avoir vraiment son propre style et faire les choses qu'on aime vraiment. Mon compte Instagram, c'est Letilo. Donc, vous pouvez le trouver assez facilement. C'est Leti avec 2-lo. Et vous allez voir, je partage un peu ma vie d'une façon fashion.